Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples avant de passer de ce monde au Père. Des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétien. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est le testament que le Christ nous a laissé, le critère fondamental pour discerner si nous sommes vraiment ses disciples ou non. Le commandement de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments essentiels de ce commandement, l'amour de Jésus pour nous, comme je vous ai aimé, et l'amour qu'il nous demande de vivre, aimez-vous les uns les autres. D'abord, comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il prononce ces paroles par une nuit sombre, alors que l'atmosphère du Cénacle est pleine d'émotions et d'inquiétudes. Émotion parce que le Maître est sur le point de dire adieu à ses disciples. Inquiétude parce qu'il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait dans son âme, quelles ténèbres s'amoncelaient dans le cœur des apôtres et quelle amertume en voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la nuit de la trahison après avoir reçu la bouchée trempée pour lui par le Maître. C'est précisément à l'heure même de la trahison que Jésus confirme son amour pour les siens, car dans l'obscurité et les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel. Dieu nous aime. Cette annonce, frères et sœurs, doit être au centre de la profession de foi et des expressions de notre foi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité ou nos mérites, mais l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu que nous n'avons pas mérité. Au début de notre être chrétien, il n'y a pas de doctrine, ni d'œuvre, mais l'émerveillement de nous découvrir aimés avant toute réponse de notre part. Alors que le monde veut souvent nous convaincre que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie. Nous sommes aimés. Telle est notre valeur. Nous sommes aimés. Un maître spirituel de notre époque a écrit « Avant même qu'un être humain puisse nous voir, nous étions vus par les yeux aimants de Dieu. » Avant même que quelqu'un nous entende pleurer ou rire, nous étions entendus par notre Dieu qui est toute écoute pour nous. Avant même encore que quelqu'un en ce monde nous parle, la voix de l'amour éternel nous parlait déjà. Lui nous a aimés en premier. Lui nous attend. Lui nous aime. Lui continue. Cette vérité, c'est notre force. Aimer. Cette vérité demande une conversion, comme les saintetés. Cette demande nous demande de nous convertir sur l'idée que nous faisons souvent de la sainteté. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible. Nous l'avons séparé de la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète. Et comme le disait Sainte Thérèse d'Avila à ses sœurs, parmi les casseroles de la cuisine. Être disciple de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de l'esprit sur la chair.
l'esprit, la primauté de la grâce sur les œuvres. Et pensons à cette importance. Avant tout, le primat de Dieu sur moi, le primat de l'esprit sur la chair, le primat de la grâce sur les œuvres. L'amour que nous recevons du Seigneur est la force qui transforme notre vie. Il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer. C'est pourquoi Jésus dit, et c'est le deuxième aspect, « Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. » Ce « comme » n'est pas seulement une invitation à imiter l'amour de Jésus. Il signifie que nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a aimés, parce qu'il donne son esprit à nos cœurs, l'esprit de sainteté, l'amour qui nous guérit et nous transforme. C'est pourquoi nous pouvons faire des choix et accomplir des gestes d'amour dans chaque situation et avec chaque frère et sœur que nous rencontrons. Parce que nous sommes aimés, nous avons la force d'aimer. Toujours. L'amour que je fais, uni à cet amour de Jésus, alors me rend capable d'aimer. Ainsi est la vie chrétienne. Et trop souvent, nous compliquons. Aimer. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre de cet amour? Avant de nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il dilate notre cœur et nous prédispose. Aimer, c'est servir et donner sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas regarder ses propres intérêts. Servir et donner sa vie. Ne pas faire passer ses propres intérêts en premier. Se désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence. Combattre le cancer de l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité. Partager les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. Se demander concrètement qu'est-ce que je fais pour les autres. Vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer. Et puis, donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose comme une partie de ses biens aux autres, mais se donner soi-même. Se donner soi-même. Il me plaît toujours de demander aux gens que je vois, dis-moi, tu donnes de l'argent, tu partages, tu fais l'aumône. Mais tout ça, c'est bien. Mais touche la main de la personne. Est-ce que tu te donnes toi-même? Est-ce que tu te donnes toi-même? Quand tu fais l'aumône, quand tu donnes de l'argent, est-ce que tu regardes la personne? Est-ce que tu la regardes dans les yeux? Toucher et regarder. Toucher et regarder la chair du Christ qui souffre dans notre frère, dans notre sœur. C'est très important cela. Sortir de l'égoïsme pour faire de l'existence un don, regarder les besoins de ceux qui marchent à nos côtés, de dépenser pour ceux qui ont besoin peut-être même un peu d'écoute, de temps, un coup de téléphone. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Et n'oublie pas de rester juste. Et tu père, mère, grand-père, grand-mère, sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint. Sois saint. Et je me demande, mais j'ai de l'autorité? Si. Et sois saint en luttant pour le bien commun, en renonçant à tes intérêts personnels. Voilà.
Le chemin de la sainteté, c'est regarder Jésus avec les autres, servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour, sans chercher la gloire mondaine. Ne chercher aucune gloire. Nous sommes nous aussi appelés à cela. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière, en embrassant leur vocation avec enthousiasme. Comme prêtres, comme personnes consacrées, comme laïcs, ils se sont dépensés pour l'Évangile. Ils ont découvert une joie sans comparaison. Ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. Et si, faisons-le, reflet lumineux, faisons-le aussi parce que chacun de nous est appelé à la sainteté. Le chemin de la sainteté est ouvert à tous. Il commence par le baptême. Nous pouvons, chacun d'entre nous, répondre à cet appel à la sainteté. Une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours originale. Ce n'est pas une sainteté de photocopie, c'est une sainteté originale. C'est la mienne, c'est la tienne, elle est unique. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous. Il a un rêve pour ta vie. Il a un rêve d'union à toi. Alors, accueille-le et fais-le avancer avec joie. Grazie.